Cette vidéo, comme d'habitude, c'est une vidéo interactive et pour profiter de l'interactivité, je t'attends sur novelleclasse.com. Je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. A tout de suite. Bienvenue mon petit Novel dans la vidéo exercice corrigé sur la dérivation. On est parti avec le premier exercice et la première question. Let's go! Alors mon petit Novel, je pense que tu l'as compris, l'important ça va être de s'entraîner et donc dans ces exercices, on va s'entraîner à calculer des dérivées un petit peu classiques de première. Donc ici, on a notre fonction f de x qui est ici et donc notre fonction f de x est définie sur R, elle est dérivable sur R. Donc ça, il faut vraiment bien le préciser. Comme je te l'ai dit dans le cours et dans les méthodes, f est dérivable sur R. Maintenant qu'on a précisé ça, eh bien on peut calculer sa dérivée f' de x. Donc ici, on voit qu'on a une constante fois une fonction de la forme x puissance n. On a une somme, comme tu peux le voir ici, de différentes fonctions dépendant de x. Et la somme u plus v, sa dérivée, c'est u' plus v'. Donc en fait, on va faire la dérivée de chaque terme. Donc ici, on a un demi qui va rester devant, fois, et ici, quelque chose de la forme x puissance n, donc 4x puissance 3. Ça, on l'a vu dans le cours et dans les méthodes. Moins, pareil ici, une constante, donc la constante moins 2 qui va rester devant, facteur 2, ici 2x, comme on l'a vu dans le cours en détail, plus ici 2x qui va donner 2, plus 2 ici qui va disparaître car c'est une constante seule, et cela va donc donner 0. Si on réajuste un petit peu le calcul, eh bien cela va donner 2x puissance 3, car 1 demi fois 4 donne 2, moins 2 fois 2, 4x, plus 2. Voilà donc la dérivée f' de x. Alors g de x ici, c'est une fonction qu'on a vue dans le cours directement, donc il suffisait d'appliquer la formule du cours. Mais attention ici, g est dérivable sur moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Il faut faire très attention à ça, c'est pour ça que je te l'ai mis ici. L'intervalle est très important. G est dérivable, comme on l'a vu dans le tableau du cours, sur moins l'infini 0 exclu et 0 plus l'infini comme ceci. 0 exclu car 1 sur 0 cela n'existe pas. Et donc g' de x, eh bien c'est la formule qu'on a vue directement dans le tableau du cours. J'espère que tu t'en souviens. Moins 1 sur x carré. Alors ici mon petit Novel, on précise encore une fois sur quel intervalle notre fonction est dérivable. Ici on voit que 1 divisé par 0 cela n'existe pas, encore une fois ce n'est pas possible. Donc ici également h est dérivable sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Donc ici ce sera la même phrase qu'on écrira juste ici pour préciser l'intervalle de dérivabilité. Et maintenant comment est-ce qu'on va s'y prendre? H' de x égale, ici on a une somme de différents termes dépendant de x ou de constantes, donc on va faire la somme de chaque dérivée. Et ici, attention, on n'a pas simplement 1 sur x, mais 1 sur x cube. On se retrouve donc dans la forme 1 sur u. Et la dérivée de 1 sur u dans les opérations sur les limites, c'est égal à moins u' sur u carré. Ça, on l'a vu dans le tableau sur les opérations sur les limites. Et pourquoi est-ce qu'on applique les opérations sur les dérivées, ici? Eh bien, c'est parce que on a quelque chose de la forme 1 sur u, car ici, on n'a pas un x seul, on a quelque chose qui dépend de x, mais qui est, on le voit ici, x à la puissance 3. Donc on se retrouve dans le cas 1 sur u. On va donc avoir ici quelque chose de la forme 1 sur u, plus 2x plus 1. Donc ici, c'est mon h de x écrit sous une autre forme pour qu'on voit bien ceci. Et donc maintenant, lorsque je calcule sa dérivée, la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré, plus 2x plus 1. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplacer moins u', c'est-à-dire la dérivée ici de x cube. La dérivée de x cube, d'après ce qu'on a vu dans le cours, c'est 3x carré sur u carré, c'est-à-dire x au cube au carré. Donc x au cube, le tout au carré, car ici on a u carré. Plus
2x, donc dérivé, ça va me donner 2, plus 0, car 1 est une constante, et donc ça me donne 0. Je vais donc maintenant simplifier rapidement mon calcul. Cela me donne moins 3x au carré sur x puissance 6, car quand on a des parenthèses et une puissance de parenthèse, eh bien, on procède à la multiplication des deux puissances. Donc 3 fois 2. 3 fois 2, 6, plus 2. Et voilà donc h' de x. Et voilà, on a déjà fini le premier exercice, alors on va passer tout de suite au deuxième exercice dans lequel on va continuer de s'entraîner sur des calculs de dérivées. C'est parti! Allez, on continue de s'entraîner au calcul de dérivées. Ici, f est dérivable sur... Ici, on voit qu'on a 1 sur x, donc là, la valeur 0 est totalement interdite ici. Donc sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, donc le 0 est exclu. On va donc pouvoir maintenant calculer f' de x, qui va être égal ici à la constante qui va rester devant, fois la dérivée de x au carré qui est égale à 2x, et ici la dérivée de 1 sur x, qui est la formule du cours, plus, et ici la formule qui nous dit que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ce qui va donc, après petite simplification, nous donner 2 fois 2 égale 4x moins 1 sur x au carré, tout simplement. Alors ici, mon petit novel, c'était tout simple. G est dérivable sur 0 exclu plus l'infini, car c'est sur cet intervalle qu'est définie la fonction racine de y. Et ici, celle-ci est définie sur moins l'infini 0, 0 plus l'infini. Mais puisque celle-ci n'est définie que sur 0 plus l'infini, c'est cet intervalle-ci que l'on va garder. On notera ici que j'ai noté g de x au lieu de g de y. Bref, au niveau de la dérivée, eh bien on est parti. G' de y va être égal à quoi? G' de y va être égal à, ici, une constante qui va rester devant, 2 fois, et la dérivée de racine de y qui est égale à 1 sur 2 racines de y, comme on l'a vu dans le cours, moins 1 sur y carré, formule du cours, plus 0, car ici on a une constante. Et ceci va donc nous donner, ici les deux se simplifient, 1 sur racine de y moins 1 sur y carré. Voici la dérivée de g. Alors ici, mon petit novel, pour cette dernière fonction de l'exercice 2, il fallait faire très attention à ce que l'on a sous les yeux. Ici, on a une fonction qui dépend de plusieurs fonctions qui dépendent de t, donc on a un ensemble de fonctions dans des parenthèses, donc on a en fait ici quelque chose de la forme u au carré. Et u au carré, sa dérivée, comme on l'a vu dans le cours, c'est égal à 2 fois u. Donc ça, c'est la formule qu'on a vue dans le cours. U' est égal à 2 fois u. Ce qui va donc être égal à h' de t, égale à, alors évidemment on aura précisé son intervalle de dérivabilité, qui est, puisqu'ici on a 1 sur t, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini, comme d'habitude. Et donc ici, h' de t va donc être égal à 2, donc le 2 qu'on a ici en facteur de u, qui est donc ma fonction que l'on a ici, t plus 1 sur t, facteur de u', qui va donc être la dérivée de cette fonction u, qui sera donc égale à 1, car la dérivée de t c'est 1, moins 1 sur t carré, car ici, la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t carré. Et donc maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à distribuer nos deux parenthèses entre elles, donc le 2 en facteur de t moins t sur t carré plus 1 sur t moins 1 sur t au cube. Je te laisse faire ça tranquillement dans ton coin, et si tu n'y arrives pas, dis-le moi en commentaire et je te ferai une correction détaillée et personnalisée. Et ceci est donc égal, si on distribue le 2, à 2t plus 2 sur t moins 2 sur t au cube moins 2t sur t carré. Et voilà donc
la dérivée h' de t qu'on attendait dans cette dernière question. Alors ici, ce que je voulais te montrer également, c'est que le nom de la variable n'a aucune importance. On peut appeler ça h de t, h de x, h de y, ce sera toujours le même principe. Bravo, tu as déjà fini le deuxième exercice. On passe au troisième exercice qui est un peu plus du type problème, où on va reparler de la tangente et de l'équation de la tangente. Let's go! Alors mon petit Novel, cette première question de l'exercice 3 est plus une question de type observation, de type problème, et ça va nous permettre de bien expliquer les notions du cours et notamment ce qu'on a vu sur la tangente. Alors, on te demande tout d'abord dans la première question de déterminer une équation de la droite TA. TA, c'est la tangente à notre courbe f, donc à la courbe de la fonction f en A. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle TA, ça veut dire la tangente en A. Et comme on l'a vu jusqu'ici, on sait qu'une tangente a toujours une équation de la forme AX plus B, c'est-à-dire que c'est une droite à chaque fois, hein. La tangente est une droite. La droite qui traduit tout simplement l'accroissement et donc la pente de notre courbe f en A ici, car c'est notre tangente en A. Donc on doit déterminer son coefficient directeur et B son ordonnée à l'origine, comme on l'a vu au collège, hein, tout simplement. Donc B, eh bien, c'est son ordonnée à l'origine qui est donc ici 2. Donc ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée lorsque x vaut 0. Et donc ici c'est 2. Et pour trouver ici son coefficient directeur, eh bien, comme tu as dû le voir au collège et comme sûrement tu dois t'en souvenir, ou en seconde en tout cas tu l'as vu, eh bien pour déterminer le coefficient directeur, on va prendre notre point B, notre point A, et on va faire YB moins YA sur XB moins XA. On va calculer ce rapport-ci. Y de B, donc c'est-à-dire l'ordonnée de B, c'est 0, moins l'ordonnée de A qui vaut 2, sur X de B qui vaut 2, moins eh bien, le X de A qui vaut 0. Ceci nous donne moins 2 sur 2, ce qui est égal à moins 1. On a donc un coefficient directeur égal à moins 1. Et donc, l'équation de notre tangente en A, c'est Y qui vaut moins 1x plus 2, c'est-à-dire moins x plus 2. Voilà pour l'équation de notre tangente. Alors, on te demande d'en déduire f' de 0. Alors, souviens-toi bien, comme on l'a vu dans le cours, que la dérivée d'une fonction en un point, c'est le taux d'accroissement de cette fonction en ce point, c'est-à-dire qu'ici, on va te demander la dérivée de f en x égale 0, on est d'accord? Et cette dérivée, c'est donc l'accroissement en 0 de notre courbe de f. Et l'accroissement, c'est donc la pente que l'on a pour notre courbe C de f en 0. Et cette pente, évidemment, c'est notre coefficient directeur de notre tangente. Le coefficient directeur de notre tangente, c'est moins 1, et donc f' de 0 est égal à moins 1. Je le répète pour que ce soit bien clair, la dérivée en un point, c'est le taux d'accroissement et l'accroissement de la courbe de notre fonction en le point que l'on vise, c'est-à-dire ici 0, et cette pente, c'est en fait le coefficient directeur de notre tangente. Et cette question nous permet vraiment de faire le lien entre dérivée en un point, taux d'accroissement et tangente. Donc tout est lié à partir de maintenant. Eh bien, mon petit Novel, pour cette ultime question, on te demandait de déterminer une équation de la tangente à la courbe C en représentant la fonction f, donc avec ici f de x, au point d'abscisse a égale 0. Donc, pas de lien avec les questions précédentes. Ici, bien évidemment, comme on l'a vu dans le cours, il fallait appliquer l'équation de la tangente qui est égale à f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0, car ici a est égal à 0, et donc maintenant on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc on peut tout d'abord calculer la dérivée f' de x,
qui va être égal, d'après ce qu'on a vu dans le cours ici, à 3x carré moins 3 plus 0. Donc ici, le plus 1 va disparaître. On a donc f' de 0, si on remplace ici par 0, qui vaut moins 3. Et f de 0, si on remplace ici f par 0, qui vaut 1, car il ne restera plus que 1. On a donc une équation de la tangente, y, qui est égale à moins 3x, car ici le moins 3 dont j'ai parlé juste avant, x moins 0 qui vaut x, plus 1, car ici f de 0 qui vaut 1. Et donc l'équation de notre tangente ici, c'est y égale moins 3x plus 1, tout simplement. Bravo mon petit Novel, tu as fini les exercices corrigés sur la dérivation. Dans ce chapitre, nous avons vu la notion de taux d'accroissement, de nombre dérivé en un point, de tangente, de dérivabilité. On a vu comment calculer la dérivée d'une fonction et on a vu comment calculer la dérivée d'une fonction obtenue en combinant plusieurs fonctions plus simples. C'est ce qu'on appelle une opération sur les dérivées. Félicitations à toi, tu as vu le cours, les méthodes et 3 exercices corrigés. C'est vraiment génial. Je t'invite à mettre plein de pouces bleus sous les vidéos de la dérivation et on se retrouve très vite dans le prochain chapitre où nous parlerons de comment utiliser ce qu'on vient de voir en dérivation pour étudier des fonctions. Donc on se retrouve très vite dans le 4e chapitre de première. À très bientôt, c'était Théo Novel Class. Salut!